Bonjour, une petite vidéo parce que je voudrais aborder un point qui a été vaguement mentionné dans un des posts récemment qui concerne les menus contextuels dans les listings. Donc, il y a quelqu'un qui mentionnait que il y avait dans deux listings différents, dans deux fiches produits différentes, il y avait euh, un menu occasion ou un menu fête qui n'étaient pas les mêmes. Et puis, il y en avait un des deux dans lequel il y avait Saint-Valentin et pas l'autre. Alors, premièrement, comme je l'ai dit déjà dans la réponse, il y a des menus contextuels différents pour différents types de produits. En plus de ça, Etsy fait des tests tout le temps, donc ils changent des trucs régulièrement. Donc, vous pouvez très bien avoir sur certaines catégories de produits ou sur certains produits ou même sur une boutique et pas sur une autre, des menus qui soient sous une forme particulière et d'autres qui ne soient pas. C'est des choses sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle, donc encore une fois, voilà. Mais ce dont je voulais surtout parler, c'est l'utilisation de ces menus contextuels, parce que si vous ne les utilisez pas correctement, vous ne serez pas référencé correctement. Si vous utilisez par exemple le menu fête en disant ce produit il est pour la Saint-Valentin et que vous, donc dans le menu, vous cliquez Saint-Valentin, vous allez donc avoir des gens qui cherchent des choses pour la Saint-Valentin qui vont être envoyées sur vos boutiques. Or, quand Etsy parle de fête ou d'occasion, il parle en fait de produits qui sont spécifiques à ces occasions, pas de produits qui peuvent éventuellement être vendus pour ces occasions. Ce qui veut dire qu'il va envoyer vers votre boutique du trafic qui ne sera pas forcément adapté. Par exemple, je m'explique. Si vous vendez par exemple quelque chose qui soit en forme de cœur, vous pouvez le vendre toute l'année, d'accord? Pas spécifiquement pour la Saint-Valentin. Par contre, si vous vendez quelque chose qui a les mots Saint-Valentin dessus, par exemple en anglais Be My Valentine ou bien Joyeuse Saint-Valentin ou quelque chose comme ça c'est des choses qui doivent effectivement, où on peut utiliser le menu contextuel Saint-Valentin parce que c'est spécifique à la Saint-Valentin. Quelque chose qui est en forme de cœur, je sais pas, par exemple un bijou en forme de cœur, vous pouvez le vendre à d'autres moments. Il n'est pas absolument spécifique à la Saint-Valentin. Ou bien, enfin, c'est quelque chose, si Etsy décide que ce listing il est adapté à la Saint-Valentin, il va le montrer que pour cette occasion-là, ce qui veut dire que le reste du temps, vous n'aurez pas la visibilité nécessaire. Et inversement, si Etsy décide que quand les gens demandent quelque chose pour la Saint-Valentin, qu'ils arrivent sur votre fiche produit, ils achètent jamais ou ils y restent très peu de temps, ça les intéresse pas. Ils vont décider que votre fiche produit n'est pas adaptée, ils vont arrêter de la montrer. Donc c'est extrêmement important d'utiliser ces catégories à bon escient. C'est-à-dire, il y a par exemple beaucoup de gens qui ont tendance à cliquer dans le menu fête, par exemple Noël, pour tous leurs produits sous prétexte qu'on peut les offrir comme cadeau à Noël. Et justement, ça, c'est quelque chose qui vous fait perdre beaucoup de visibilité parce que quand les gens cherchent Noël, ils cherchent le mot Noël et si votre produit n'est pas spécifiquement adapté à Noël, c'est pas ça qu'ils cherchent. Donc, ils vont arriver sur votre produit, peut-être par curiosité, mais ils vont jamais l'acheter. Du coup, Etsy va imaginer qu'il n'est pas adapté et il va arrêter de le montrer. Donc soyez vigilants, si vous utilisez ce menu déroulant occasion ou fête, quelle que soit la manière dont il s'appelle dans votre boutique, celui qui a les différentes occasions, Pâques, Noël, Saint-Valentin, anniversaire de mariage, etc., il faut les utiliser que pour des produits qui sont spécifiques à ces occasions, d'accord? En général, on parle plutôt. Enfin, ces catégories, elles sont plutôt pensées pour des choses qu'on ne peut pas utiliser à d'autres moments de l'année, qui sont par exemple faites pour organiser cet événement. Donc, quand on parle d'anniversaire, ben, ça peut être des pancartes d'anniversaire, des messages d'anniversaire, mais pas des cadeaux d'anniversaire, parce que ça, c'est trop général et ça ne s'applique pas spécifiquement, à moins que sur le cadeau, il y ait marqué bon anniversaire ou je sais pas, bon 30e anniversaire ou quelque chose comme ça, d'accord? Donc essayez, j'espère que c'est assez relativement clair ce que je dis, que vous compreniez que il faut utiliser ces catégories à bon escient. Le fait de cliquer toutes les catégories en disant ah peut-être ça va m'amener des vues, c'est contre-productif. Ça va pas vous amener des vues si c'est pas adapté et il faut comprendre comment le Etsy imagine que ces catégories doivent être utilisées. Sinon, ça vous fait plutôt perdre de la visibilité que d'en gagner. D'accord? Donc, faites attention à ça. Voilà.
Donc, une petite vue sur l'écran pour vous montrer de quoi je parle. En fait, c'est cette catégorie-là. Alors là, elle s'appelle les fêtes, parfois elle s'appelle occasion, dans laquelle vous allez trouver un certain nombre d'occasions particulières. C'est bien écrit en fait ici. Si vos articles sont destinés à une occasion particulière, comme une carte de fête des mères qui peut être offerte que à la fête des mères, alors cette catégorie s'applique. Pas aux articles pouvant être offerts lors d'une occasion. D'accord? Donc ne les utilisez pas à mauvais escient, encore une fois, parce que ça ne vous apportera rien et ça vous desservira à long terme. Et vous pouvez bien sûr ignorer cet attribut s'il n'est pas pertinent, et c'est le cas de tous les attributs. Vous n'êtes pas obligé de les utiliser, d'accord? Donc il ne faut pas se sentir absolument obligé de les utiliser. Des fois ça vous aide, et puis des fois non. Des fois c'est simplement ça vous dessert en fait à long terme. Donc il faut pas, ce qu'il faut surtout éviter, c'est de mettre des choses dans les descriptions de vos articles, enfin d'une manière générale dans la caractérisation de vos produits, qui n'est pas pertinente, parce que si c'est le cas, vous n'aurez jamais les bons résultats de recherche. C'est-à-dire que Etsy, au début, ne sachant pas, va proposer des résultats de recherche pour les mots-clés que vous avez mis qui, en fait, ne s'appliquent pas vraiment. Donc, les gens qui vont venir, qui vont atterrir sur vos produits, ils vont pas voir ce qu'ils cherchaient vraiment, puisque les mots-clés n'étaient pas justes. Et donc, Etsy va décider que, vu que personne ne les achète jamais, ils ne sont pas intéressants, et va arrêter de les montrer. C'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à la manière dont on décrit les produits. Il ne faut pas essayer de taper tous azimuts en pensant que ça va ramener du trafic. Le trafic qu'il faut ramener vers vos produits, il faut que ce soit du trafic adapté, du trafic de qualité. Et c'est de plus en plus important maintenant, parce que Etsy met de plus en plus l'accent sur proposer aux clients ce qu'ils ont envie d'acheter, voire même leur proposer avant même qu'ils aient officiellement fait la demande. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est ils vont regarder un peu ce que veut le comportement des clients sur le site. Ils vont se dire: «Tiens, peut-être que ça pourrait les intéresser». Mais il faut que la chose en question, elle soit vraiment précisément décrite, parce que Etsy, enfin l'algorithme, le moteur de recherche, lui, il ne sait pas exactement ce que sont vos produits. Donc il va se baser sur les informations que vous allez lui donner. D'accord? Voilà, donc si vous voulez discuter de tout ça plus en détail, vous pouvez rejoindre mon groupe, Facebook qui s'appelle «Vendre du fait main». N'oubliez pas de répondre aux questions. Par principe, je n'accepte pas les gens qui n'ont pas répondu aux questions, parce que, ça me permet de trier, les vraies personnes des robots, d'accord? Donc si vous ne répondez pas aux questions, j'ai aucun moyen de savoir que vous êtes une vraie personne, et donc votre demande restera indéfiniment en attente. Vous pouvez, si vous avez déjà fait une demande qui n'a pas été acceptée parce que vous n'aviez pas répondu aux questions, vous pouvez aller la modifier et répondre aux questions. Et dans ce cas-là, voilà, je pourrais vous accepter dans le groupe. Voilà, si cette vidéo vous a plu, bah, vous pouvez la liker. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne. Et puis je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos sur comment bien vendre sur Etsy. Au revoir!